tout sans me plaindre et avec joie. Je sais faire chaque chose à son temps. Je pense maintenant là, je viens d'arriver au bureau à 8h, entre 7h30 et 8h, je suis au bureau, ou entre 8h à 8h30. Si c'est tard ici, peut-être que j'ai commencé par les enseignements dans quelques facultés. Je peux être à mon bureau ici, office, à retard, mais je sais m'organiser. C'est question de bien programmer ce qu'on a dans son agenda et il n'y aura pas de problème. Je l'attribue d'abord à ma congrégation religieuse. Puisqu'elle est toute petite, bien sûr, les parents m'ont aussi offert à l'église après les études de secondaire et primaire, mais le reste de ma vie, puisque je suis partie au pouvoir à 17 ans. Ça signifie qu'avec mes parents, je suis restée pendant 17 à 18 ans et j'étais entre les mains de mes parents biologiques. Et 18 ans en séjour, je suis dans l'église. Et j'ai même célébré mon jubilé de 25 ans le 6 août de l'année passée. C'était 25 ans et vous voyez qu'il y a toute une vie. Si je prends avec l'âge à côté de mes parents, une quarantaine, je suis là maintenant, toujours dans l'église. C'est pourquoi c'est l'église qui a fait de moi ce que je suis. Je suis reconnaissante de cela, puisqu'ils m'ont envoyé ici à Kisangani. Je ne connaissais pas Kisangani. Et voilà, c'est l'église qui m'a formée, puisqu'ils ont voulu renforcer ma capacité pour que je sois utile dans la société et dans l'église. Je pense bien, je reconnais cela à travers mes supérieurs et aussi Monseigneur l'archevêque qui nous a accueillis dans ce diocèse et mon évêque de l'église de Wamba, Monseigneur Janvier Kataka, qui nous a fait étudier et arriver à ce terme pour arriver professeur. C'est grâce à lui aussi, puisque c'est lui qui nous avait envoyé aux études. Et grâce à ces supérieurs-là de l'église que je suis ce que je suis aujourd'hui. Au début, ce n'était pas facile, mais après, ils ont compris que non, c'est notre fille, c'est une bénédiction aussi pour la famille. Je pense que c'est ce que je suis et elles sont bénies autrement. Elles sont bénies autrement. Et ce n'est pas matériellement, mais c'est comme le Seigneur le dit, c'est les sensibles, ils en ont peut-être que nous ne pouvons pas palper, mais elles sont bénies, elles sont maintenant reconnaissantes. Puisque moi, je suis ici d'une famille, mon papa était musulman, j'avais dit ça à un moment, et c'est ma mère qui était catholique, mais je me dis que ce n'est pas un hasard, puisque c'est avec ma conception, quand maman était enceinte, tel que j'apprends, que mon papa va s'unir avec ma mère religieusement, ce qui n'est pas facile à un musulman de se convertir pour devenir chrétien. Catholique, c'était pas facile. Je me suis dit, ce n'était pas un hasard. Les réunions conjugales, le mariage religieux a fait produire un enfant béni, je peux le dire. La vie est pleine d'ambition, mais c'est question de détermination et de la volonté et l'humilité aussi d'apprendre. Puisque si on est humble, on apprend beaucoup. Et si on écoute aussi, on peut évoluer tel que nous sommes là. Donc je parle peu, j'aime travailler avec détermination, et rester effacé, humble, pour que je puisse beaucoup apprendre à côté de ceux qui sont plus forts que moi. Mais si vous voyez qu'avec ce que vous avez, vous êtes devenu, vous mettez ça comme motif d'orgueil, je pense que vous ne pouvez pas évoluer, mais dans l'humilité, mais avec le travail, et ce travail avec détermination, on peut y arriver. Je suis une femme bien ordonnée. Je fais tout sans me plaindre et avec joie. Je sais faire chaque chose à son temps. Je pense maintenant là, je viens d'arriver au bureau à 8h, entre 7h30 et 8h, je suis au bureau, ou entre 8h à 8h30. Si c'est tard ici, c'est peut-être que j'ai commencé par les enseignements dans quelques facultés. Je peux être à mon bureau ici, office, en retard, mais je sais m'organiser. C'est question de bien programmer ce qu'on a dans son agenda et il n'y aura pas de problème.
ça crée à moi l'émulation. Quand je vois les hommes qui sont autour de moi, je me bats pour dire que non, je dois aussi travailler, je ne dois pas baisser les bras. Et je suis une femme combattante, je me dis, ces hommes-là, s'ils sont en mesure de faire ça, pourquoi je ne dois pas le faire, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous tous. Ça signifie que si je suis à côté d'eux, j'en prends ce qu'ils font et je fais l'effort de devenir aussi comme eux. Ce n'est pas impossible. Et dans l'humilité, avec ces hommes, je travaille sans complexe. Là où je suis limité, je m'approche humblement pour dire ici, qu'est-ce que je peux faire. En tout cas, comme femme, d'abord, j'ai un cœur de mère. Et je m'adapte au rythme des comportements de chacun. Et par rapport avec ma formation religieuse, nous déjà au niveau de la formation, des maisons de formation, on nous apprend à vivre avec tout le monde sans distinction, de race ou quoi que ce soit. Ça signifie que quand on est choisi, on a une vocation, on ne va pas choisir avec qui vivre. C'est pourquoi pour moi, en vivant avec tous ces membres du comité de gestion, déjà, je ne trouve pas un problème puisque je suis déjà formée comme religieuse dans cette rigueur-là. Je ne peux pas choisir qui que ce soit. Je m'adapte à tous les membres du comité de gestion que j'ai trouvés, que ce soit à l'INEKIS ou à l'IEC. J'ai trouvé des hommes différents et je m'adapte à leur comportement, à leur caractère. Et parfois, ils m'écoutent. Et quand ils peuvent hausser des tons comme homme, mais moi, je dois un peu baisser comme maman. Et parfois, là où il y a divergence d'idées, j'interviens pour les réconcilier, les mettre ensemble, puisque je joue aussi mon rôle comme maman dans cette équipe-là. Donc, je prends j'étais comme leur mère, malgré qu'ils sont supérieurs à moi, mais ils m'écoutent comme maman parfois, et ça évolue bien. Il n'y a pas encore de problème, ça évolue très bien.